merci. Je voudrais dire merci à tous les TFA qui ont partagé la vidéo précédente. Je voudrais aussi vous dire que chez nous au TFA, nous sommes tous frères et associés. C'est-à-dire, le message du TFA te concerne, me concerne. Et c'est ensemble que nous avons porté le message du TFA haut. Voilà, donc je tiens à dire merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui n'ont pas partagé, et je leur demande de faire maintenant, parce que comme on le dit, nous sommes des associés. Voilà, donc pour la seconde émission, vous venez de me poser la question, ce que c'est que le PPTI. C'est vrai, lors de l'entretien que nous avons eu, parlant du PPTE, j'ai eu recours au PPTI. Et qu'est-ce que le PPTI? Le PPTI, chers jeunes, il faut savoir, signifie simplement pays prospère et très industrialisé. C'est un concept que nous avons mis en place pour pouvoir véritablement permettre à notre pays d'échapper au PPTE et ses conséquences. Voilà, donc le PPTI, c'est pays prospère et très industrialisé. Et ce PPTI est basé sur la transformation locale de toutes nos matières premières. J'aurai l'occasion de développer mieux. Donc retenez simplement, PPTI, c'est pays prospère et très industrialisé. Merci beaucoup. L'une des différences entre PPTE et PPTI, c'est d'abord que le PPTI est une initiative du peuple, c'est une initiative de la Côte d'Ivoire ou bien du pays africain qui souhaite l'adopter. Donc c'est une initiative des fils et filles du pays. Parce que le PPTI tire sa force dans la valeur économique du pays. Le PPTI tire sa force dans les ressources produites par le pays. Pour vous dire que le PPTI, pays prospère et très industrialisé, porte sur la transformation locale des matières premières produites dans le pays. Alors que le PPTE est une initiative des créanciers en faveur des débiteurs que nous sommes. Alors, comme on le dit, la main est en haut de la main qui reçoit. Alors, comment ton créancier monte un projet pour pouvoir t'aider et tu crois que ce projet va véritablement t'aider? Ce n'est pas véritablement possible. Parce que quand il monte un projet, c'est pour s'aider lui-même. Donc, le PPTE, c'est une initiative des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI et autres. Donc, c'est un montage de nos créanciers. Alors que le PPTI, c'est la volonté du peuple, c'est l'économie du pays, c'est en comptant sur nous-mêmes que nous pouvons formuler un PPTI. Donc, la grande différence, c'est ça d'abord. Ensuite, le PPTE appelle l'endettement. Avec le PPTE, vous êtes obligé de vous endetter à nouveau pour produire de l'argent. Ici, au PPTI, on ne s'endette pas. On n'a pas recours à l'endettement. Mais on fait confiance aux valeurs des fils et des filles du pays, aux valeurs que nous avons, notamment nos matières premières qu'on valorise et qu'on transforme pour créer beaucoup de ressources. Voilà la deuxième différence. La troisième différence, c'est que le PPTE, dans son montage, appauvrit. Parce que justement, le PPTE donne du boulot aux entreprises étrangères, arrache le boulot aux entreprises locales, appauvrit les populations bénéficiaires, leur donne un semblant d'embellie infrastructurelle, mais leur arrache l'essence même de l'homme qui est d'avoir le pain qu'il lui faut pour manger. Voilà. Le PPTE entraîne l'augmentation des taxes parce qu'il faut bien mobiliser cet argent pour mettre à la disposition du créancier pour faire réhabiliter les routes, réhabiliter les écoles et autres. Par contre, le PPTI n'entraîne pas augmentation de taxes. Le PPTI est basé sur les ressources propres du pays. Et ensuite,
sur l'adoption de la détasse en vue d'attirer voilà, des capitaux pour pouvoir bâtir les usines. Donc voilà trois grandes différences entre le PPTE et le PPTI. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire pourrait tirer beaucoup d'avantages en adoptant le PPTI. D'ailleurs, si on nous avait écouté en 2008, le pays ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on aurait eu un pays prospère, mais en même temps des Ivoiriens prospères. On aurait eu ces mêmes routes, mais en même temps on serait propriétaire de tout. On aurait eu un pays vraiment embelli, mais surtout, on allait avoir la vraie réconciliation. Parce que la vraie réconciliation consiste à distribuer à tous les enfants les richesses du pays. Et ça, le PPTI le permet. Et le PPTI, c'est un concept qui demande aux États africains d'analyser les avantages qu'ils ont, de les valoriser et de les vendre dans le monde entier. Voilà. Donc c'est ça le PPTI. Donc un pays comme la Côte d'Ivoire, quel est notre avantage particulier? Quel est notre avantage comparatif? Quand je prends la terre de Côte d'Ivoire, où il pleut à tout moment, où nous avons le soleil, où le cacao réussit, où nous sommes premier producteur mondial du cacao, nous sommes premier producteur mondial de l'anacarde, nous sommes premier producteur pratiquement de l'amande et autres, où tout réussit en matière de produits agricoles, le PPTI va conseiller par exemple à la Côte d'Ivoire de valoriser en transformant ces matières premières. Voilà. Donc, transformer le cacao en chocolat pour le vendre dans le monde entier, transformer l'anacarde de façon finie, le vendre dans le monde entier, et même notre attiqué. Le PPTI conseille de transformer l'attiqué de façon industrielle et de le vendre dans le monde entier. Et si on le faisait, cela allait nous rapporter près de 200 000 milliards au pays. Vous voyez? Et là, on ne va pas recourir à l'endettement. On ne va pas recourir à l'endettement. Nous allons bâtir donc la Côte d'Ivoire par nos propres moyens. Voilà, donc le PPTI appelle les pays africains, appelle la Côte d'Ivoire, appelle les Ivoiriens à compter d'abord sur eux, avant de compter sur quelqu'un. Et pour compter sur soi, il faut valoriser ce que tu as. Et ce qu'on a, c'est les matières premières, c'est l'attiqué, c'est ce que nous avons que les autres n'ont pas. Il faut les transformer pour que le monde entier achète. Vous allez me dire peut-être que si la Côte d'Ivoire adoptait le PPTI, mais pour installer les usines, c'est compliqué. C'est pour cela qu'au TEFA, nous proposons en 1, la transformation locale de toutes nos matières premières, mais aussi nous disons en 2, il faut pratiquer ce qu'on appelle la détasse. Ailleurs, on appelle ça duty free. Quand tu arrives à Dubaï, on dit Dubaï, duty free. Hong Kong, duty free. Quand tu arrives à Singapour, duty free. Duty free, c'est quoi? Ce n'est pas de faire zéro taxe, mais c'est de réduire substantiellement nos impôts, de simplifier le système de taxation en vue d'attirer le placement d'argent des autres pays. Pas des dettes. Voilà, c'est la différence qu'il y a là. Quand un État sollicite une multinationale ou bien sollicite une institution financière, c'est dette. Même si on nous dit c'est don en termes diplomatiques, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser. Mais quand de l'argent vient directement pour financer dans un projet, ce n'est pas une dette. C'est ce qu'on appelle l'investissement direct étranger, IDE. Cette IDE-là nous permet d'installer des usines si nous avons une bonne politique fiscale, si nous arrêtons la corruption et que nous adoptons un système simple de taxation. Vous allez voir comme Dubaï, l'argent va venir de toutes parts pour nous permettre de bâtir nos usines, les usines ivoiriennes. Donc c'est ça, les avantages que la Côte d'Ivoire pourrait attirer. Beaucoup de ressources. Mais ensuite, la richesse produite par le PPTI n'est pas appauvrissante. La richesse tirée du PPTI enrichit tout le monde, comme un effet de boule de neige. Le planteur qui hier recevait 500 francs au kilo, reçoit maintenant 1500, 2000 francs au kilo. Parce que l'usine est là.
Donc il n'attend plus qu'on fixe le prix à Londres avant qu'on fixe son prix. Il négocie pour avoir un bon prix pour lui. Voilà. Donc on quittera donc le piège où, dans le cadre de nos matières premières, c'est l'acheteur qui vient fixer le prix. Désormais, ça sera celui qui vend sa matière première, le producteur, qui fixera le prix du produit. Ah, au PPTI, bon, moi je ne vois qu'un seul inconvénient, c'est que les Ivoiriens sont prospères. Donc peut-être qu'il y en a qui deviendront fous parce qu'ils sont prospères. C'est le seul inconvénient que je vois. Sinon, s'il y avait inconvénient à transformer nos matières premières, aujourd'hui la France ne serait pas en train de lancer à nouveau une politique d'industrialisation. Eux qui étaient industrialisés, eux qui ont lancé la révolution industrielle depuis 1789. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont moins industrialisés. Donc il faut relancer l'industrie pour dire qu'un pays ne peut pas s'enrichir, devenir prospère sans les industries. Donc il n'y a pratiquement pas d'inconvénient à aller à la transformation locale de nos matières premières. Il faut y passer. Parce que quand une nation est riche, quand une nation est développée, on dit qu'elle est industrielle. Donc moi je ne vois pas d'inconvénient. Bien sûr, le Conseil PPTI appelle une politique d'industrialisation initiée par l'État. Voilà. Donc aujourd'hui même, si le peuple ivoirien, aujourd'hui même, si l'État, si les politiques ivoiriens décident, nous pouvons le faire. Mais donc moi je vais dire simplement que le PPTI doit être une initiative du peuple. Parce que le peuple est souverain. Quand on parle de démocratie, c'est la gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, peuple ivoirien, si vous décidez aujourd'hui même, nous pouvons enclencher la transformation locale de toutes nos matières premières. Nous pouvons adopter et mettre en application le PPTI. Voilà, le concept pays prospère et très industrialisé. Bien, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à la croisée des chemins, parce que nous allons à des élections. Mais pour ces élections-là, je vois des Ivoiriens se battre pour des personnalités politiques, je suis ici, je suis là. Non, soyons des pro-Côte d'Ivoire, parce que le débat n'est pas là-bas, de prendre Pierre, Paul, X pour le mettre là. Le débat est quel système de gouvernance nous adoptons pour que les Ivoiriens sortent de la pauvreté et de la misère. C'est là que se trouve le débat. Alors, le PPTI que nous proposons peut être ce système-là qui va nous permettre, de développer la Côte d'Ivoire, de passer à la transformation locale de toutes nos matières premières, de sortir nos planteurs de la pauvreté, de sortir nos jeunes de la précarité. Une usine, sur le plan mondial, si nous installons une seule usine, cela peut employer près de 500 personnes. Imaginez qu'on crée 10 usines. Ça fait 5000 personnes employées. Imaginez qu'on crée 100 usines. Ça fait 50 000 personnes employées. Imaginez qu'on crée 1000 usines, 2000 usines, pour transformer toutes les matières premières, y compris la ticket. Voyez-vous, tous nos jeunes auront du boulot. Et la Côte d'Ivoire sera très prospère. Et c'est ce que nous souhaitons. Une Côte d'Ivoire industrialisée, prospère. Voilà. Et les Ivoiriens prospères. Cela est possible si nous adoptons le PPTI, concept pays prospère et très industrialisé, que le TFA te propose. Merci et partagez cette vidéo, soyons nombreux à la regarder.